Bonjour! Les musulmans, ils se font discriminer, les pauvres. Les discriminations contre les musulmans sont en forte augmentation dans l'Union européenne, selon un rapport de l'Agence des droits fondamentaux. C'est dingue, mais d'où ça vient? Je comprends pas. Près d'un musulman sur deux était victime de discrimination ces 5 dernières années dans 13 pays de l'UE, selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui publie jeudi une enquête sur le sujet, parce qu'il faut enquêter, on sait pas d'où ça vient, nous, tout ça. Quel toupet. Une forte augmentation déshumanisante, les pauvres. Parce que eux, quand ils coupent des têtes, c'est fait avec humanisme, vous voyez. Près d'une personne musulmane européenne sur 2 déclare être victime de discrimination raciste, selon un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, publié jeudi 24 octobre. Alors, oui, voilà déjà, première phrase. Sur Twitter, je vois beaucoup de gens, de petits musulmans qui dit oui, j'ai pas eu d'appartement parce que je suis un musulman et tout, c'est pas bien. Ouais, j'ai pas eu de boulot parce que je suis un musulman. Non, c'est la France. C'est juste la France, voilà, en tant que blanche, je galère, j'ai galéré et je vais galérer pour trouver un appartement ou ce genre de choses. J'ai tellement galéré pour trouver un boulot, mais c'est un cauchemar. Et des amies, pareil, sont blanches, mais blanches. Et elles trouvent pas de boulot, ou elles n'en trouvaient pas, pendant des années ça cherchait, les appartements aussi, ça cherche, parce que c'est la France, et la France, c'est nul, niveau boulot, en tout cas dans la région, bon, voilà, et niveau appartement, tout est compliqué, écoutez, j'avais une amie, pendant 2 ans, on a cherché du travail ensemble tous les jours, 2 ans, oui, c'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, c'était le site de Pôle emploi, ça s'appelait encore comme ça. Et ensuite, donc on regardait les annonces et ensuite on sortait, on passait la journée en ville avec les CV, à les distribuer, tout ça. On n'a rien trouvé, mais vraiment rien. Et pourtant, on y allait. Elle est partie vivre au Japon, au bout de 2 semaines, elle avait un boulot. Voilà. Bon, mais du coup, voilà, les musulmans disent toujours que c'est parce qu'ils sont musulmans. Non, les Français, c'est pareil. Tout le monde est dans la même galère à ce niveau-là. Donc du coup déjà ça fausse les pourcentages. Ce sont précisément 47% des musulmans interrogés dans 13 pays européens, dont la France, qui rapportent avoir subi des discriminations ces 5 dernières années. Ce chiffre était de 39% en 2016. Même page, 25% en 2016, 35% en 2022. Mais c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui fait que les pays dans lesquels les musulmans sont le plus victimes de nazisme sont l'Autriche, 71%, l'Allemagne, 68%, et la Finlande, on n'est même pas là, 63%, selon le rapport intitulé « Être musulman dans l'UE ». La France se classe au niveau de la moyenne européenne à 39... Non mais attendez, même en racisme on est moyen, c'est quoi ce délire? Bon on fait 39%, voilà, un petit 39%, bon. Toutes les personnes musulmanes, comme quoi ils arrêtent pas de dire qu'on est le pays le plus raciste du monde, c'est même pas vrai. Toutes les personnes musulmanes ne sont pas touchées de la même façon, les personnes originaires de pays d'Afrique situés au sud du Sahara, c'est précis, étant plus à risque de subir des discriminations nazistes, tout comme les jeunes musulmans nés dans l'UE et les femmes portant des vêtements religieux, écrit le FRA. Bon, c'est normal, on veut pas de femmes voilées, on veut pas de racailles et on ne veut pas de gens... j'essaye de le dire gentiment, sous-évolué. C'était pas gentil. Une rhétorique anti-musulmane déshumanisante. L'agence s'est basée sur les réponses de 9604 personnes, c'est précis, collectées dans le cadre d'une enquête réalisée en 2022 sur les immigrés et leurs enfants dans l'Union européenne. Ces données ont également servi à nourrir un autre rapport « Être noir dans l'UE », publié en octobre 2023. J'aime bien parce que je viens de voir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y avait, en fait, il y a une vidéo, je l'ai retweetée, donc au pire, allez voir. C'est une tiktokeuse, une jeune fille, elle est toute mignonne et toute choupie. Elle raconte comment elle a été traumatisée parce qu'en fait, elle habite au rez-de-chaussée, voilà, elle a un appartement au rez-de-chaussée. Et il y a un homme, noir pour le coup, qui a passé sa tête, en fait, par la fenêtre de son salon, alors qu'elle était juste posée sur son canapé.
en la draguant, en lui demandant de le rejoindre dehors, ou alors si lui ne pouvait pas la rejoindre chez elle, et ce genre de choses. Et elle était choquée, et elle a dit que maintenant, elle est même en train de chercher un autre appartement pour déménager parce que c'est pas possible. Le mec s'est quand même permis de s'introduire en fait comme ça dans son salon, même s'il est resté dehors, il avait quand même la tête à l'intérieur, et il traumatise comme ça la pauvre gamine. Bon, du coup, Être noir dans l'UE, voilà. Publié en octobre 2023, qui faisait lui aussi état d'une montée de nazisme contre les personnes noires en Europe. On se demande pourquoi. Arrêtez de mettre vos têtes dans les salons des gens, peut-être. Dans un communiqué de presse, la directrice du FRA, Sirpa Rotillo, déplore ainsi une montée inquiétante du nazisme et de la discrimination à l'encontre des musulmans en Europe. Ah oui, c'est inquiétant, hein. Bah écoutez, il y a plein de jolis pays où ils peuvent aller, où ils seront très très bien dans leur religion, tout ça, qu'ils y aillent. Et surtout qu'ils y restent. Cette situation est alimentée par les conflits au Moyen-Orient et aggravée par la rhétorique anti-musulmane déshumanisante que nous observons sur tout le continent. Oui, parce qu'ils essayent de les faire passer pour des victimes, comme d'habitude. Le rapport s'intéresse en particulier aux discriminations vécues sur le marché du travail. Les musulmans, mais ils veulent même pas bosser. Ils sont tous au RSA, où ça drogue, ça deal, machin, ça fait plein de choses, plein de conneries. Ils veulent pas bosser. Attendez, discrimination sur le marché du travail, s'il vous plaît, vraiment. Les gens qui qui vivent dans des quartiers, disons, sociaux, ce genre de choses, sont prioritaires sur beaucoup d'offres d'emploi. Ils sont prioritaires. Et pourtant, ils n'y vont pas. Voilà. Les musulmans sont le plus souvent victimes et disons à CV égal. Quelqu'un qui travaille dans un quartier... je vais y arriver. Quelqu'un qui vit dans un quartier normal et quelqu'un qui vit dans un quartier dit chaud, voilà, social, machin... À CV égal, c'est celui qui vit dans le quartier social qui sera pris. Et ils ne profitent pas de ça. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Bref, les musulmans sont le plus souvent victimes de discrimination dans leur recherche d'emploi. C'est pas vrai. 39% ou sur leur lieu de travail, 35% précise le rapport, qui souligne que 2 musulmans sur 5, 41%, sont surqualifiés pour leur emploi contre 22% de la population générale dans l'Union européenne. Bon, après moi je parle de la France, le reste de l'Union européenne, je ne sais pas. Selon les chiffres de l'agence européenne, les femmes, 25 à 44 ans, portant un vêtement religieux sont plus souvent victimes de discrimination lorsqu'elles cherchent du travail. Mais tu m'étonnes, qui veut d'une voilée? On sait très bien ce que ça donne. Si une entreprise, et on l'a vu, si une entreprise dit oui, par contre, le couvre-chef est interdit voilà, dans l'établissement, oui, islamophobie, gna gna gna, et puis vas-y que je t'affiche sur les réseaux, et puis bidule, il va venir te couper la tête. Enfin, évidemment qu'on n'embauche pas ce genre de personnes. Que celles qui n'en portent pas, 31%. Ce chiffre monte à 58%. Et puis bon, pardon, je coupe tout le temps, mais franchement, j'ai l'expérience de ça. À chaque fois qu'il y a une arabe qui a un poste à peu près à responsabilité, c'est un cauchemar. On dirait que l'entreprise lui appartient, on dirait que c'est la reine du pétrole, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Oh, les mecs aussi d'ailleurs, les mecs aussi. C'est genre, quand j'étais jeune, je bossais au Monoprix, je remplissais les rayons, c'est un truc que j'ai fait 2-3 mois. Il y avait juste le chef de... C'était littéralement le chef de rayon, le mec qui venait en costard, c'était un maghrébin. Le mec il venait en costard dans le Monoprix, parce qu'il était chef de rayon. Ah non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, ce chiffre monte à 58% pour les... Pardon, ça me fait rire. Pour les jeunes femmes 16-24 ans portant des vêtements religieux, précise le rapport. Les musulmans européens font aussi face à des discriminations dans l'accès au logement. Un tiers, 35% des répondants, n'ont pas pu acheter ou louer une maison en raison de discrimination contre 22% en 2016. Une demande d'appliquer correctement les lois anti-discrimination. Les répondants font aussi part de la persistance de contrôles aux faciès. Ah oui, ça vient de nulle part, comme d'habitude. Ainsi, un quart, 27% des musulmans disent avoir été contrôlés par la police au cours des 5 années. Parmi les personnes contrôlées, 42% estiment que le contrôle était dû à leur origine immigrée ou ethnique. Bien évidemment, vu que c'est eux qui foutent le bordel constamment. Donc c'est eux qu'on va contrôler. C'est de la logique, pure et dure. En France, 25% des répondants rapportent avoir été arrêtés au cours des 5 dernières années.
Donc, c'est qu'il y avait quand même une raison. 44% estiment l'avoir été dans le cadre d'un contrôle au faciès. Un chiffre largement plus haut pour les personnes d'origine subsaharienne, 57%, que pour les personnes originaires d'Afrique du Nord, 41%. Ces discriminations ont un impact important sur les musulmans européens. Près d'un tiers des musulmans qui recherchent un logement ont du mal à trouver un logement adapté à leur famille en raison de la discrimination raciale. Écoutez, encore une petite anecdote. Moi, j'ai déménagé. Je la refais. J'ai déménagé il y a pas longtemps et du coup, j'avais visité un appartement. Le mec faisait visiter, c'est lui qui vivait dans l'appartement et du coup, il faisait visiter à plein de gens et moi, j'y suis allée comme ça, voilà, toute contente, toute gentille, machin. J'ai longuement discuté avec ce monsieur et alors c'était quoi? C'était un 3 pièces avec 2 chambres, tout ça. Bon, c'était, allez, 60 mètres carrés, à peu près, grande terrasse, bon, mais c'était un 3 pièces, 2 chambres. Oui, je le redis. Il m'a dit qu'une famille, bon, alors il a dit, une famille qui vient, bon, voilà, j'avais compris, a beaucoup insisté pour avoir l'appartement. Écoutez, ils avaient 6 enfants. C'était un 3 pièces, de 60 mètres carrés. Ils avaient 6 enfants. Donc on compte pas les adultes. Donc 8 en tout. 8 dans un 60 mètres carrés avec 2 chambres. 8, 2 chambres, voilà. Et il a fait non. Il a dit que non. C'est hors de question qu'il lui laisse l'appartement. Ils vont pas être à 8 dans... Et après ça fait discrimination. Non, c'est juste normal de pas laisser un appartement pour 8 personnes. Poursuit l'agence européenne. En matière de santé, les musulmans sont 2 fois plus susceptibles de ne pas voir leurs besoins médicaux satisfaits correctement. Oh, excusez-nous. Mais d'ailleurs, à côté de ça, c'est quoi là ces aides médicales là qu'ils ont via les assistantes sociales, hein, ils ont tous les nouveaux arrivants ont plein d'aides médicales gratuites, hein, même des aides que le français moyen n'a pas. Mais bon, des choses qu'on sait même pas que ça existe, mais par contre, eux le savent. Eux, ils ont tout. Ils ont tout gratuit. Ils ont un catalogue de soins médicaux gratuitement, comme ça. Ça, c'est pas normal. Pour remédier à cette situation, le FRA recommande à l'UE et aux États membres de se focaliser sur le nazisme anti-musulman, de collecter des données sur tous les motifs de discrimination pour permettre une meilleure élaboration des politiques. Par contre, encore une parenthèse, admettons, moi là je cherche du travail, allez hop, je vais dans un snack, je vais dans un kebab, j'avais parlé récemment là d'un nouveau supermarché musulman, vous savez, ils vendent pas d'alcool, ils vendent rien là qui avait ouvert à la place de l'ancien Lidl. Bon, admettons, je pose ma candidature. Que va-t-il se passer? Il n'y aura pas du tout de discrimination, hein. Il n'y a que des voilés, hein. Les nanas à la caisse, parce que je suis allée voir, les nanas à la caisse sont toutes voilées, enfin toutes les nanas qui bossent là-bas sont voilées. Ils vont me prendre, hein, moi la petite blanche, hein, c'est sûr, il n'y a pas de discrimination du tout. N'est-ce pas? Mais aussi d'appliquer correctement les lois anti-discrimination. Le rapport demande également aux États d'éradiquer les pratiques et cultures institutionnelles discriminatoires qui conduisent à des contrôles aux faciès illégaux de la part de la police. Au lieu de semer la division dans nos sociétés, nous devons veiller à ce que chacun dans l'UE se sente en sécurité. Oui, là je suis d'accord, inclus et respecté, quelle que soit sa couleur de peau, son origine ou sa religion. Voilà, donc dites aux Maghrébins d'arrêter de s'en prendre aux Juifs, aux Blancs, aux Asiatiques, s'indigne Sir Parotio. Mais dans ce sens-là, ça compte pas, hein, évidemment. L'étude de l'Agence des droits fondamentaux dans l'Union européenne a été menée à l'aide d'un questionnaire soumis en personne ou en ligne à près de 9604 personnes, c'est précis, musulmanes, entre octobre 2021 et octobre 2022 dans 13 pays, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suède. Sans reprendre ma respiration, vous avez vu. Écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe sur X. Bon, voilà, on a Psycho qui dit « On se demande pourquoi, hein, la discrimination contre les musulmans, forte augmentation, tout ça. » Bon, attentats islamiques dans le monde depuis 2013. 56 413 attentats et 204 937 morts. Bon, ça c'est fait.
On précisera que ce rapport se fonde sur un sondage lancé sur un bout de trottoir et en ligne posant la question d'un ressenti islamophobe, non sur des décisions de justice condamnant des pratiques jugées discriminatoires. Bah, de toute façon, dès qu'ils peuvent se victimiser, ils le font, hein, même s'ils n'ont jamais rien eu. Quel culot, quelle arrogance. Ah bah oui, totalement. Ce sont surtout les actes anticatholiques et anti-juifs par des musulmans intégristes qui sont en augmentation, mais ça on n'a pas le droit de le dire. Bah, c'est comme l'autre pignouf là. Attendez, parce que je reviens ici tout à l'heure. Tac. Ah oui, moi je vois ça. J'étais sur Google Maps, donc je me promène. Alors j'aime bien, comme ça, je vais voir un truc particulier, et puis après je me promène dans le quartier. Enfin, bon. Et je voyais un bâtiment, comme ça, de loin, bon, avec le gros panneau bleu. Je me dis, tiens, c'est quoi? Et là, je vois Union des affaires culturelles turco-islamiques de Strasbourg. Ah. Bref, c'était pas ça, mais lui qui dit, et il le hurle, parce qu'il veut se faire entendre, je déteste l'église catholique pour le fait d'avoir couvert des nignons mille. Bon, maintenant, comme j'ai dit, on redit la même chose, mais en casant l'islam. Ah bah là, il n'y a plus personne. Pourtant, il est là, il le dit, il est tout énervé, voilà, il le crie sur un plateau télé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de parler d'islam, qui fait nettement pire, ah bah là, il n'y a plus. Parce qu'on peut taper sur les catholiques, tout ça. Il n'y a pas de souci. Discrimination et tout ça, on s'en fout. C'est des catholiques, c'est des blancs. Rien à péter. Et encore, non, je dis c'est des catholiques, c'est des blancs, mais il y a plein de catholiques qui ne sont pas blancs, évidemment. Bref, ça m'a énervé. On va retourner là où on était. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Oh non. Oh non, c'est plus ça. Je crois que j'ai paumé le machin. Oh, c'est pas vrai, saleté. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. mais attendez, j'avais mis un j'aime. Non, j'avais répondu, donc je vais le retrouver là. J'avais répondu. Ah, c'est vraiment de la merde ce truc. Oh bah attendez, mais c'est elle, voilà, la jeune fille là dont j'ai parlé tout à l'heure, tac. C'était elle qui s'est regardée. Je ne me sens même plus en sécurité chez moi. Une tiktokeuse vivant au rez-de-chaussée de son immeuble a vu un homme à sa fenêtre, dans la trentaine, grand noir, insister pour entrer chez elle et aller prendre un verre. Parce que bien sûr, pourquoi pas. Bon, alors attendez, tac, voilà, c'était ici, hop. Oui, je retrouve, tout va bien. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté ? Plus il y aura de musulmans en Europe, plus le choc des civilisations se fera ressentir. Des gens si charmants, pourtant c'est vraiment incompréhensible. Vous êtes vraiment des cucks France Info, les actes anti-nuifs ont explosé ces derniers mois, les actes anti-chrétiens sont légion et vous osez parler de quelques actes anti-musulmans comme si c'était eux les victimes, alors que tout démontre que non, traître à la nation. Si vous parlez de discrimination positive, c'est vrai, malheureusement. Il faut y mettre un terme, comme à la présence de l'islam en Europe. Ouais, oui, j'ai encore une anecdote. J'ai une amie qui avait postulé pour un boulot. Elle s'était retrouvée dans le bureau, enfin dans la salle d'attente, disons, avant l'entretien, avec une arabe qui parlait à moitié pas français. Bon, c'est l'arabe qui parlait à moitié pas français qui a été prise. C'était la CPAM. Voilà. Ah, ça dénonce. Des églises brûlent toutes les semaines, les actes antisémites explosent. Mais oui, les victimes sont les musulmans. Appelez-moi quand des mosquées seront incendiées. Mais oui. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave et inquiétant. Et oui, la société se défend contre ceux qui l'agressent. Ah, si c'est vrai, c'est très grave. Je comprends pas comment ils voudraient que ça se passe, en fait. Si seulement ils avaient une terre à eux. Bah ouais, si seulement ils avaient, comme ça, comme je disais, un pays, voilà, qui accepterait leur religion, où ils pourraient vivre en paix et en harmonie. C'est bête, Discrimination égale droit fondamental. Seules les sectes et les sociétés totalitaires empêchent de discriminer. Discriminer veut dire discerner. Étonnant que les fouteurs de niard ne soient pas aimés. La hijra, donc ça veut dire retour au pays, si j'ai bien appris. C'est faux, regardez comme les blancs ont l'air heureux avec les musulmans. Ah, cette photo. En plus, ce naze, là, il a fait une interview de lui pour dire « Non, mais regardez, il est gentil, La défiance de la population face à une idéologie homophobe, misogyne, antisémite, bon, plein de mots qui vont faire que ma vidéo va sauter, anti-science et anti-liberté d'expression, me laisse penser que nous sommes au bord du...
Il n'y a pas de fumée sans feu. On doit se remettre en question, nous qui les accueillons, et non eux qui viennent chez nous, l'islamo-gauchisme décomplexé. Ah oui, tout à fait. Hein. Ben voyons. Bah ouais, normal, s'ils arrêtaient de foutre le bordel partout, ça se passerait mieux. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette information. Voilà, parce qu'apparemment, c'est nous les méchants, donc faut qu'on arrête d'être méchants. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!